Salut YouTube. Donc je viens de regarder une vidéo de Ernesto 2.0 qui explique en gros que la télé pour vos enfants est un véritable viol. Donc moi je vais juste partager mon avis à propos de la télé. Et j'ai pas encore regardé la conférence qui a dit que... J'ai pas encore regardé la conférence plutôt intéressante à ce sujet que Ernesto a partagé et que je vais vous mettre dans la description. Cela dit, je vais partager mon avis sur la télé. Laissez-moi vous dire une chose juste. Un enfant, tout comme un adulte, apprend par mimétisme. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Étant jeune, sa première phase de sa naissance à ses 3-4 ans à peu près, il va apprendre à contrôler son corps. L'enfant il va tomber, il va essayer de marcher. Au début vers ses 1 an, il va faire ça tout le temps avec ses mains pour essayer de comprendre comment elles marchent. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tester l'interaction de ses membres avec le monde. Il va tester, il va regarder, ça c'est bon, ça c'est chaud, je peux pas le toucher, ça c'est... Il va apprendre comme ça, par l'expérience. Après ces 4 ans, l'enfant a besoin d'un référent. Il se trouve qu'il y a 2 référents pour l'enfant, c'est les adultes, la mère et le père. Ces référents vont apprendre à l'enfant tout ce qu'ils connaissent de façon totalement passive et indirecte. C'est-à-dire que c'est l'enfant en fait qui va s'imprégner de tout ce que ses parents font. Donc quand on voit un enfant qui, à l'école, parle exactement comme son père aurait parlé, ou comme sa mère aurait parlé, c'est tout à fait normal. L'enfant s'est imprégné. Moi j'aime bien dire la chose suivante, l'enfant est un buvard à information. C'est-à-dire que comme un buvard, il va absorber l'encre en trop qui dépeint de ce que ses parents ont écrit. C'est-à-dire que les parents expriment une certaine image d'eux, et les enfants vont s'en imprégner. Alors déjà, il faut que les parents s'expriment, donc les parents vont s'exprimer par leurs actes. Donc si à ce moment-là, le père ou la mère regarde la télé régulièrement, le fils, il va s'imprégner de cette action qui est de regarder la télé. Le fils va regarder la télé et faire comme sa mère, puisque du coup c'est ce qui lui paraît être la plus... L'enfant a vraiment que 2 référents. Et il ne peut pas faire autre chose que apprendre de ces 2 référents. C'est naturel, c'est normal, parce qu'il n'a pas de recul. Il n'a aucun recul. Le fait est que l'enfant manque de recul, ça va faire que il va s'imprégner de tout, donc de ses parents en premier, mais aussi de ce qu'il va voir dans le monde. C'est-à-dire que, tout simplement, comme il rentre dans cette phase où il doit tester avec ses mains tout, il doit tester, un gâteau c'est beau ça, il teste, il trouve ça bon, et après son instinct va lui dire, ce gâteau est bon pour moi, donc plus tard, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander ce gâteau, je vais rechercher ce gâteau. En fait, il aura créé des liaisons dans son cerveau, ses neurones auront créé une liaison, petit gâteau au beurre, très bon goût, très bon pour moi, ça contient du sucre, de l'énergie, donc c'est extrêmement bon pour mon corps. Le corps, il adore le sucre. C'est pour ça que c'est la drogue principale de notre époque, la plus grosse drogue. Donc l'enfant il va voir ça, il va goûter un bon gâteau sucré au beurre, ça a bon goût, c'est sucré, machin truc. Il va créer les liaisons qui vont avec, et son cerveau à partir de là demandera ce gâteau. Certaines choses sont moins bien. Comme par exemple, la télé. Quand on montre la télé à un enfant, il va pas forcément tout de suite l'accepter. Mais en fait, si, il y a quand même de grandes chances qu'il l'accepte. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de couleurs et beaucoup de bruit.
Donc quelque chose qui fait à la fois de la couleur et du bruit, ça va clairement attirer l'attention. L'enfant va être fasciné par cet nouvel objet. Comment est-ce que dans un cube peut-il y avoir autant de choses? Donc il va être fasciné, la télévision c'est fascinant. Il va regarder la télévision, et qu'est-ce qu'il va faire? Exactement comme pour le gâteau, il va créer des connexions neuronales sur cette télé. Alors là, tout dépend de ce que vous lui montrez comme programme. Si vous lui montrez un programme du type dessin animé, l'enfant va assimiler la télé à dessin animé. Les dessins animés est étudié pour plaire aux enfants. C'est quelque chose qui va rendre vraiment... c'est presque une récompense pour l'enfant. On peut donner le dessin animé en récompense pour l'enfant. C'est quelque chose qui est vraiment designé pour plaire aux enfants. Avec des histoires simples et des logiques simples, et même des fois des leçons de vie. Donc les dessins animés, en soi, c'est pas mauvais. Mais quand vous montrez des dessins animés à un enfant non averti, qui n'a pas de recul, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va immédiatement assimiler l'acte de regarder la télé au plaisir que envoie ce dessin animé. Il va assimiler télé à plaisir. Le cerveau humain fonctionne de façon très simple. Il ne comprend pas la négation et il prend des ordres très simples. Genre, acte de regarder la télé, plaisir. Il relie les deux. Vos neurones ont appris ça, cette chose-là. Qu'est-ce qui va se passer? Après, l'enfant, il va redemander de la télé, il va faire ça, il va apprécier de plus en plus de regarder la télé. Pourquoi? Parce que une autre tendance du cerveau est qui tend à durcir et à créer plus de liaisons par rapport à la fréquence d'emploi ou par exemple, plus la personne va faire quelque chose, plus le cerveau il va créer de liaisons par rapport à ce quelque chose. Plus je peins, plus je vais être bon à la peinture, parce que mon cerveau aura créé plein de liaisons qui me rendront efficace à la peinture. Plus je fais d'un instrument de musique, plus je vais être bon à l'instrument de musique. C'est des liaisons qui en fait se multiplient, il y en a toujours de plus en plus, et ça permet d'être efficace dans un sujet. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que tout le monde est un génie. À partir du moment où il a décidé de uniquement créer des liaisons et de jamais créer des liaisons sur un sujet, il peut devenir un génie. Vous vous rendez compte de rendre vos enfants des génies? Je dis ça, je dis rien. Ça peut être votre plus grande fierté. Le cerveau qui donc, il veut préserver les connexions synaptiques qu'il crée entre ces neurones, donc il va demander toujours de la télé. Et ça va commencer à être une drogue pour l'enfant. C'est-à-dire que si vous lui faites trop regarder la télé et vous assimilez trop le plaisir vous lui faites trop assimiler le plaisir et la télé, il va leur demander. Simplement parce que par manque de recul de la vie, la seule chose qui lui donne ce plaisir, une des seules choses qui lui donne ce plaisir, c'est la télé. Donc concrètement, si tu n'as rien, entre rien et un plaisir, tu vas choisir le plaisir. Donc voilà. Donc du coup, l'enfant va rentrer dans un cycle où il va devenir accro de la télé. Pourquoi? Pour regoûter à ce plaisir du dessin animé. En soi, c'est peut-être pas si grave que ça, mais moi je trouve ça déjà grave parce qu'après il pense plus que par ça. Déjà, assimiler le plaisir à la télé, c'est enlever, c'est prendre une partie. Enfin, le plaisir ne devrait pas être donné par un objet. On ne devrait pas être un objet dépendant d'un objet. Donc là, rien que là, c'est déjà pas bon. Donc voilà, vous savez que... Mais bon, en soi, le dessin animé, c'est pas si mauvais. Le problème, après, c'est les pubs. Qu'est-ce qui va passer entre deux dessins animés? Vous allez avoir des pubs. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans ce que dit Ernesto. C'est que votre enfant va se faire violer par ces pubs. Les pubs sont designées par les grandes entreprises qui les font pour rentrer facilement dans le cerveau. Franchement, les pubs, ce sont des mines d'or de recherche. Dans chaque pub, des tonnes de mécanismes très efficaces pour rentrer dans notre mémoire. On a la triple répétition, on a des codes qui reviennent à chaque fois entre les pubs et qui du coup nous font accepter toujours de plus en plus. À chaque pub qu'on regarde, on accepte de plus en plus ce format. Vraiment, regarder les pubs sous un angle marketing, c'est quelque chose d'incroyablement
intéressant pour comprendre comment rentrer dans le cerveau des gens. Inutile de vous dire que moi ça m'énerve énormément ce genre de choses parce que moi je suis partisan du retour à la nature, moi je veux qu'on vive dans des éco-villages, je veux qu'on essaye d'allier technologie et nature de façon à réduire un maximum notre impact tout en augmentant notre productivité. Moi je suis vraiment dans cette, euh, dans cette optique d'essayer de trouver le mode de vie idéal entre la société moderne technologique et le mode de société vert qui fait pas de mal à la Terre. Malheureusement, quand je vois ce que les gens infligent à leurs enfants avec la télé, quand je vois, c'est vrai, le mot viol, il est extrêmement puissant, mais il est même pas mal choisi, quoi. J'arrive pas à mettre un autre mot que viol, c'est vrai que c'est trop bien dit. C'est... Tu rentres dans l'espace personnel de l'enfant, qui est son cerveau, et tu y imprègnes ce que tu as à y mettre, tu vois. Tu rentres dans l'espace personnel de l'enfant, et t'imprègnes, tu fous tout ce que t'as à faire, allez, tu vas, t'éjacules des conneries d'informations, tu fais... Voilà, donc ça c'était pour les enfants. Rien qu'avec ça, je pense que vous pouvez vous rendre compte des dégâts que ça peut faire à l'enfant qui, à force de regarder la télé, va adopter des codes qui n'ont rien à voir avec la vraie vie. Hein. Les codes de la télé, c'est juste du marketing. Les codes de la télé, c'est pour vendre de la télé, c'est tout. C'est pour vendre des produits après, tu vois. Donc après, là, on se trouve face à un autre truc, c'est les adultes. Les adultes qui regardent la télé, déjà, ils sont très mal barrés. Pourquoi ? Parce que ils ne sont même pas au courant de ce qui se met dans le cerveau. Chaque pub que vous regardez, chaque truc que vous regardez, en plus de vous faire rentrer une information erronée dans votre cerveau, la pub va entretenir les autres informations erronées qui sont déjà dedans. Laissez-moi vous dire une chose. Le sommeil, ça sert à enlever justement les informations erronées. Sauf que plus on regarde quelque chose d'erroné, plus les connexions vont être résistantes et nombreuses. Ce qui fait que le sommeil ne va pas pouvoir tout évacuer. Le sommeil est un mécanisme extrêmement important du cerveau qui lui permet d'évacuer vraiment toute la merde, toute la saleté, et de conserver ce qui est utile. Si vous regardez la télé trop souvent, vous allez carrément mettre une nécessité à votre cerveau. Vous allez lui imprégner une nécessité de regarder la télé. Et même le sommeil, il ne pourra pas l'évacuer. Et ça, c'est très dangereux, ça. C'est très dangereux parce que la télé devient une drogue. Elle vend du rêve, elle vous vend du rêve et vous croyez à ce rêve. Que vous le vouliez ou non, vous croyez au rêve que vend la télé. Juste par l'acte de regarder la télé. Il pourrait y avoir n'importe quoi. Vous pouvez même regarder que des documentaires Arte ou je ne sais quoi. L'acte de regarder la télé vous rend dépendant. Simplement. Donc tout ce que je dis, je m'appuie sur des recherches scientifiques que j'ai pu observer dans ma vie et qui m'ont marqué réellement, de voir surtout de voir à quel point on est malléable. Notre cerveau est malléable. On peut se faire contrôler très facilement. Et dans cette vie, dans cette société, tout a pour but de contrôler votre cerveau. C'est exactement comme des fourmis dans une fourmilière en plastique, vous voyez ? C'est-à-dire des fourmis qui pensent être libres, mais qui au final sont dirigées. Ils ne peuvent rien faire d'autre que bouger dans l'espace qu'on leur a prévu. Et le fait de vous faire contrôler par des choses comme la télé, les images, l'idolâtrie, quand vous regardez des stars, pour vous c'est des stars. Les stars c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est une des principales formes de contrôle. Quand vous avez un idole, cette idole peut dire ce que vous voulez, elle aura plus d'impact sur vous qu'une personne normale, ce qui n'est pas normal, justement.
Donc je sais pas, en fait, je suis très brouillon dans cette vidéo là, j'arrive pas, il y a tellement de choses à dire à la fois que j'arrive même pas à suivre mes idées tellement qu'il y en a d'autres qui arrivent. Et c'est pas seulement des idées, hein, c'est des trucs que j'ai vus, que j'ai observés. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire que vous êtes en train d'oblitérer vos enfants à petit feu. Vous êtes en train de les faire disparaître et de faire disparaître le potentiel incroyablement haut de vos enfants. Chaque enfant a un potentiel faramineux, mais en prenant exemple sur vous les parents, ils perdent une grande partie de leur potentiel. Mais je dis ça en pensant par exemple à ma mère, qui regarde la télé tout le temps, et avec qui je peux même plus avoir une seule conversation. Je lui parle, et qu'est-ce qui se passe? Elle dérive sur l'émission qu'elle a vue la veille. Je lui parle et je l'intéresse pas. Je parle à un mur qui va juste regarder la télé au lieu de m'écouter. Je parle à une personne qui met des vidéos, qui prend son portable pour mettre une vidéo et la mettre devant mes yeux, en mode regarde, je suis ta mère, regarde, c'est important ce que je veux t'apprendre. Regarde The Voice, regarde comment il chante bien, c'est important. Si je pourrais encore pleurer, je pense que j'aurais pleuré de pitié pour ces gens-là. Mais j'arrive plus à pleurer. Par contre, je m'énerve beaucoup. Je m'énerve beaucoup. Au fond, je m'énerve beaucoup. Ouais. Ouais, c'est juste... voilà, les adultes, s'il vous plaît. L'acte de regarder la télé vous rend accro à la télé. Regarder la télé vous fait manger de la pub. Manger de la pub vous rend des idiots finis. Quelle est l'alternative pour ça? L'alternative, je vous dis, elle est bien parce qu'elle est sélective, c'est Internet. Vous allez sur Internet et au lieu de regarder des choses, au lieu de regarder des pubs, vous allez sur YouTube, vous téléchargez Adblock pour ne plus avoir de pubs et vous regardez des gens qui vous apprennent des choses. Sur YouTube, il y a une quantité incroyable de vulgarisateurs scientifiques. Ce sont des gens qui arrivent à rendre des concepts scientifiques, des avancées scientifiques extrêmement compliquées et fastidieuses. Elles arrivent à les rendre digestives, donc vraiment on peut les assimiler très facilement. Et en plus, ça c'est formidable, ils arrivent à rendre la science extrêmement fun et marrante. Fun, marrante, j'allais dire divertissante, mais c'est même pas divertissant à partir du moment où on t'apprend quelque chose. On peut pas dire que c'est un divertissement. Un divertissement, c'est te faire... Ouais, voilà, non mais écoutez, je pense que ce sera tout pour mon message, mais... Je suis vraiment désolé de pas réussir à être construit dans cette vidéo, tellement que... à construire mon raisonnement, à construire mes paroles, parce que je suis touché en fait. Ouais. Ouais, ciao. Ciao les vieux, et je vous aime. Bisous.